écoutez la radio nationale du Mali, il est 13h à Bamako. Le journal Tenemba Mounikata. Bienvenue à la deuxième édition de Mali Actualité. Nouvel an musulman, aujourd'hui nous abordons l'année 1445 de l'Hégire, point de départ du calendrier islamique. Ousmane Daou a joint Ibrahima Diaby du Haut Conseil islamique. Préparatifs du Forum de Saint-Pétersbourg en Russie du 26 au 29 juillet prochain. Les acteurs économiques du Mali ont fait le point des préparatifs avec l'ambassade de la Russie. Environnement, la nécessaire protection des abeilles avec Agibou Koulibaly dans la chronique hebdomadaire de l'environnement. Sport avec Isaac Thienou au menu Afro-Basket des moins de 16 ans Tunisie 2023, la Coupe du monde des moins de 19 ans et les éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024 du football féminin. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Cela fait 1445 années aujourd'hui que le prophète de l'islam s'est exilé à Médine pour s'éloigner des brimades des Mécois. Cet événement consacre le début du calendrier musulman. Les explications avec Ibrahima Diaby du Haut Conseil islamique. Il est au micro de Ousmane Daou. Le calendrier musulman s'achève dans un mois sacré, qui est le mois des pèlerinages qu'on appelle Zil Hijja. Et c'est pendant ces mois que nous observons aussi la fête de Aïd el-Kabir. Donc on boucle l'année avec l'adoration. Mais nous commençons le nouvel an aussi avec l'adoration. Le dernier mois de l'Hégire est un mois sacré. Le premier mois de l'année aussi est un mois sacré. Le mois que nous allons observer tout de suite, c'est un mois sacré. Or, Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé, pendant ces mois sacrés, d'être plus proche de lui, d'être bienfaisant, d'être dévot, d'observer plus de cultes, plus d'actes d'adoration, faire plus de jeûnes, faire plus d'aumônes. Le nouvel an musulman représente les calendriers musulmans, qu'on appelle les calendriers hégiriens, qui est fondé à partir du voyage du prophète de sa ville natale, qui est la Mecque, vers la ville de la fondation de l'islam, qui est Médine. Donc c'est à partir de cette date que les calendriers musulmans commencent et tous les événements, que ce soit cultuels ou d'autres événements, que ce soit festifs ou autres, prennent référence à partir de cette date. Les premiers comportements que les musulmans doivent, la première chose, c'est de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième, c'est faire son bilan. Le bilan, il s'agit de voir l'an écoulé. Qu'est-ce que nous avons pris comme acte d'adoration, comme acte de bienfaisance? Et notre rapport vis-à-vis du précepte de l'islam, mais par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de se repentir, prendre l'intention de ne pas revenir au péché ou au manquement que nous avons observé durant les années écoulées. Autre comportement, c'est de faire des bénédictions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala afin que ces mois, cette année, soit pour nous une année de miséricorde et qui nous éloigne de Satan et tout ce qui est mauvais comportement. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale a rencontré tous les syndicats d'enseignants. Il dit vouloir travailler en parfait partenariat pour le bonheur de l'école malienne. Les syndicalistes ont mis à profit cette prise de contact pour soumettre quelques-unes de leurs préoccupations et proposer des pistes de solutions pédagogiques au mot de l'école malienne. Fademba Keita. Instituer un dialogue permanent entre les différents syndicats et le département de tutelle, tenir un climat social apaisé, résoudre dans la mesure du possible les doléances qui sont sur la table, telles sont entre autres suggestions faites par les syndicats d'enseignants. Les interventions successives des secrétaires généraux et représentants syndicaux, ponctuées de présentations individuelles, changent le contexte de la rencontre, mais sans la dénaturer.
Elles ont porté sur le retour du CEP ou examen de fin d'études du premier cycle, le retard dans le paiement des subventions des écoles privées, un seul diagnostic de l'approche par compétences APC, la réévaluation du problème des 10e communes Ousmane Almoudou, porte-parole des syndicats d'enseignants. On a profité de la rencontre quand même pour évoquer déjà les questions qui nous semblent être les plus préoccupantes, notamment pour les syndicats de l'éducation, il s'agit de la question de l'exécution du procès verbal de 2019, ensuite la question du choix des correcteurs, ensuite la question des frais liés aux examens. On a souhaité aussi que le ministre porte un dossier qui nous tient à cœur aujourd'hui. L'ensemble des arrêtés qui sont liés aux autorisations, aux congés de formation, au rappel à l'activité et aux régularisations de formation. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale affirme avoir pris note des propositions et préoccupations soulignées. Amadou Sissavané, ministre de l'Éducation nationale. Il n'y a que le dialogue qui soit capable de surmonter les obstacles, les problèmes. Je suis là pour régler les problèmes, pas pour en créer. On a tout de même senti la détermination des deux parties à relever tous les défis pour une éducation de qualité. Cet idéal commun passe par un système pédagogique pérenne, bien structuré, qui tient compte de l'adéquation formation-emploi. Forum économique et humanitaire Russie-Afrique prévu du 26 au 29 juillet 2023 à Pétersbourg. Le Mali disposera de 90 mètres carrés de stands institutionnels offerts par l'organisation, mais il n'y aura pas de stand pour l'offre exportable de notre pays. L'information a été donnée lors de la rencontre entre l'Agence pour la promotion des exportations du Mali, les interprofessions, la CECIM, les structures d'appui et l'ambassade de Russie au Mali. Les échanges ont aussi porté sur l'état des préparatifs de la participation du Mali. Jules Sambou-Sissoko. Le Mali, à travers nos autorités et nos opérateurs économiques, s'apprête à aller en Russie, un partenaire stratégique à la faveur du Forum économique et humanitaire Russie-Afrique, du 26 au 29 juillet prochain à Saint-Pétersbourg. L'Agence pour la promotion des exportations du Mali, APEX Mali, entend pleinement jouer sa partition dans l'information, la coordination et la mise en relation au niveau national au profit des interprofessions et de la CECIM. Voilà qui explique bien cette rencontre autour de l'état d'avancement des préparatifs et la bonne information relative au forum. Massadou Sissé, directeur général de l'APEX Mali. L'objectif général de la participation du Mali est de renforcer la coopération économique entre le Mali et la Russie en promouvant le potentiel et les opportunités d'affaires au Mali, ainsi que la promotion à l'international de l'offre exportable de notre pays. Pour la participation du Mali, des efforts ont été faits par la partie russe à travers l'octroi d'un espace d'exposition de 100 mètres carrés gratuits offert par la partie russe. Selon le troisième secrétaire de l'ambassade de Russie au Mali, Samir Mirjakanov, les inscriptions se font en ligne en ce qui concerne les fêtières et les opérateurs économiques qui souhaitent y participer. Cependant, l'organisation du pays hôte ne prévoit pas de volet tant d'exposition et de vente, seulement des rencontres B2B lors de ce grand rendez-vous d'opportunités. Samir Mirjakanov, troisième secrétaire à l'ambassade de Russie au Mali. J'espère qu'on pourra ensemble apporter la contribution mutuelle dans le développement des liens commerciaux entre nos deux États. Mamadou Abdoulaye Diallo, président de l'interprofession Bétail Viande. Aujourd'hui, on voit qu'il y a ce grand forum que nous trouvons très important pour les acteurs que nous sommes. On va pour faire le business, surtout que dans ce forum, c'est les acteurs qui se prennent en charge. À noter qu'en marge du Forum Russie-Afrique, l'organisation de la Journée nationale du Mali a été soumise aux organisateurs pour validation. 13h09 sur le continent en Côte d'Ivoire. Les partis de l'ex-première dame Simone Babo, le mouvement des générations capables MGC s'allient avec les partis démocratiques de la Côte d'Ivoire PDCI pour le municipal du 2 septembre prochain. Au même moment, Michel Babo est le candidat du Parti des peuples africains de la Côte d'Ivoire, PPACI, dans la commune de Yopougon.
Au Tchad, le référendum constitutionnel est prévu pour le 17 décembre prochain. La campagne électorale débutera du 25 novembre au 15 décembre prochain. L'annonce a été faite par la Commission nationale chargée de l'organisation de ces référendums. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune est arrivé hier à Pékin pour une visite officielle de 5 jours. Il a été reçu par son homologue chinois Xi Jinping. La Chine est prête à travailler avec l'Algérie pour renforcer les communications stratégiques, approfondir les échanges et la coopération, a déclaré le président chinois durant leur entretien. Les deux chefs d'État ont également signé 19 accords dans des secteurs comme le commerce, les transports ferroviaires ou l'agriculture. C'est la première visite d'un chef d'État algérien à Pékin depuis 17 ans. Au Mexique, au moins 27 corps ont été découverts dans des fosses clandestines dans le nord-est du pays. Un collectif de mères recherchant leurs enfants disparus a fait cette découverte macabre. C'est l'une des plus grandes fosses mises au jour ces dernières années dans cette région en proie à la violence des cartels criminels. Retour chez nous, notre quotidien à l'heure du numérique ou quand les réseaux sociaux s'imposent dans notre vie. C'est le sujet de notre dossier. Notre nouvelle forme de communication pour certains, opportunité de maintien du lien social ou moyen d'exposition pour d'autres, les réseaux sociaux font désormais partie de notre vie. Ils prolifèrent pour les meilleurs et souvent pour les pires. Awa Adama Koulibaly. Tête baissée, scotchée à son smartphone, Mariam Nafogou a embrassé les réseaux sociaux il y a de cela quelques années. Comme elle, plusieurs jeunes y ont adhéré, chacun pour un but précis. Mariam Nafogou, chargée de communication à Oumarou Mall. Je suis venue sur les réseaux sociaux après mon baccalauréat. J'étais une jeune perdue qui voulait juste poster des photos, m'amuser. Ousmane Traoré, photoreporter. À la base, on était dans le militantisme. Je pensais qu'il fallait vraiment être dans la critique, montrer toujours ce qui ne va pas. De MySpace à TikTok, en passant par Facebook et Viber, l'arrivée d'un réseau social nécessite une préparation. Jeffy Sissoko, enseignant-chercheur, sociologue. Dans le monde, il y avait des sociétés qui étaient un peu plus préparées que d'autres à l'accueil des réseaux sociaux. La différence qui se fait avec le Mali, c'est qu'on a un taux d'alphabétisme qui est extrêmement élevé. Il faut que les populations soient préparées à aller chercher de l'information, à trier l'information pour que ces informations puissent être utiles. Modibo Fofana, président de Appel Mali. Tous les 5 ans, ou bien voire 2 ans, on assiste à la création d'un nouveau réseau social. On doit aujourd'hui former les gens, former la jeunesse, éduquer la jeunesse, comment utiliser ces réseaux sociaux. L'expérience étant la source de connaissances, les utilisateurs des réseaux sociaux, jeunes comme vieux, après compréhension, en tirent profit aujourd'hui. Ben Cherif Djabaté, communicateur traditionnel. Le réseau commercial, le réseau des communicateurs, ces réseaux-là sont créés pour pouvoir faciliter la communication. Si l'utilité des réseaux sociaux n'est plus à démontrer, les conséquences de leur mauvaise utilisation accroissent de jour en jour. Modibo Fofana, président de Appel Mali. La mauvaise utilisation de l'Internet a donné naissance à la cyber-intimidation, voire la cybercriminalité. Ousmane Traoré, photoreporter activiste. On voit beaucoup de fake news, on voit beaucoup de publications qui ne sont pas forcément décentes sur les réseaux sociaux. Moussa Kone, professeur d'art plastique. Tous les enfants sont accrochés déjà à ces réseaux sociaux. Ce qui veut dire que les liens familiaux là, se sont un peu brisés. Pour amoindrir l'impact négatif de ces médias sociaux, chacun doit jouer sa partition, de l'utilisateur au gouvernant. Mariam Nafogou, chargée de communication à Oumarou Mall. Ça rapproche ceux qui sont loin et ça éloigne ceux qui sont proches. Il est important en fait que les gens arrivent à faire cette nuance-là. Jeffy Sissoko, enseignant-chercheur, sociologue. Prendre des dispositions au niveau de l'État, des politiques de contrôle, et au niveau des parents aussi, il faut qu'ils mettent des systèmes de filtres. Ben Cherif Djabaté, communicateur traditionnel. Il faudrait intégrer l'aspect encadrement dans les différents modules de formation éducative et formative pour la jeune génération, pour justement préparer le bon citoyen. Le Mali compte plus de 6 millions d'internautes. Parmi eux, on dénombre plus de 2 millions d'utilisateurs de médias sociaux, soit 29,9% de la population. Des chiffres de Data Reportal 2022.
Page sport, Afro-basket des moins de 16 ans, filles et garçons, Tunisie 2023. Le Mali jouera les demi-finales de la compétition en filles. Celles-ci ont dominé leurs homologues de la Guinée hier en quart de finale par le score de 142-15. En ce qui concerne la Coupe du monde des moins de 19 ans filles en Espagne, le Mali a battu hier l'Allemagne 73-66. Football féminin éliminatoire des Jeux Olympiques Paris 2024, le Mali jouera le second tour. Les résumés de l'actualité sportive avec Isaac Tienou. Football féminin éliminatoire des Jeux Olympiques Paris 2024. Le Mali jouera le second tour. Les Maliens ont validé hier leur ticket devant les étalons dames de Burkina Faso au stade du 26 mars de Yirimadio. Temps réglementaire 2-1 pour les Burkinabés. Égalité grâce à la victoire du Mali à l'aller 1-0. Pour départager les deux équipes, recours est fait aux prolongations au cours desquelles le Mali a remis les pendules à l'heure, 2-2 à l'issue de la partie. Les protégés de Mohamed Saloum joueront donc le second tour contre la Zambie. Après la qualification, le sélectionneur des Aigles Dames s'est prononcé sur la rencontre. Je vous propose qu'on l'écoute. Il est au micro de Salif Tchakiti. Nous avons senti ce soir, puisque l'équipe adverse qui est le Burkina avait vraiment du répondant. Le début était un peu difficile et maintenant nous sommes à l'arrivée, on ne peut que s'en féliciter. L'objectif c'est la qualif. Dieu merci, nous l'avons eu. Parlons basketball. Afro-basket des moins de 16 ans, filles et garçons en Tunisie. Le Mali jouera les demi-finales de l'Afro-basket en filles. Les Reines d'Afrique ont largement dominé leur homologue de la Guinée-Conakry hier en quart de finale par le score de 142-15. En ce qui concerne la Coupe du monde des moins de 19 ans filles en Espagne, le Mali enchaîne une deuxième victoire dans la compétition. Après sa victoire 83-68 face à Taipei chinois dimanche, lors de la deuxième journée du groupe B, le Mali a battu hier l'Allemagne 73-66. Avec ce nouveau succès, le Mali se positionne à la deuxième place du groupe B derrière les États-Unis. Rappelons que le Mali avait perdu lors de la première journée contre les États-Unis 85-66. Autre résultat enregistré hier, l'Égypte a lourdement chuté devant le Canada 100-44. Le Brésil a perdu 74-84 devant l'Italie. Chronique de l'environnement. Environnement et faune, comment prendre soin des abeilles et continuer à bénéficier de leurs énormes capacités, c'est le sujet de la chronique de l'environnement d'aujourd'hui. Agibou Koulibaly nous parle des mesures de protection et de sauvegarde des abeilles indispensables à notre vie. Les abeilles, en plus de produire du miel, sont des acteurs importants de la pollinisation. Elles jouent un rôle primordial en augmentant la quantité et la qualité des récoltes dans plusieurs cultures. Mais de nos jours, plusieurs facteurs contribuent au déclin de la population des abeilles. Mambi Fofana, ingénieur des eaux et forêts à la retraite, spécialiste en apiculture. Il y a malheureusement 40% du cheptel des abeilles aujourd'hui fortement menacé de disparition. Pour ce qui concerne le cas du Mali, c'est une menace fondamentale au développement agricole durable, surtout dans les zones cotonnières où, avec l'utilisation à outrance des pesticides chimiques, la population d'abeilles est en recul net et même, je peux dire, en voie de disparition. Cela est très, très inquiétant pour l'avenir de notre pays, dont la vocation est fondamentalement agro-pastorale. Donc, la menace de la disparition des abeilles équivaut à la menace de la durabilité agricole. Donc, c'est vraiment une grande menace pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages. Au niveau mondial, la contribution des insectes pollinisateurs à la production agricole est évaluée entre 190 et 320 milliards de dollars par an. Toutes choses qui nécessitent leur protection. Mambi Fofana, ingénieur des eaux et forêts à la retraite, spécialiste en apiculture. D'après les économistes agricoles, lorsque les abeilles produisent pour 50 francs CFA de miel, la formation de fruits et de graines qui aura accompagné cette pollinisation aura produit 1000 francs CFA. C'est dire que le rôle pollinisateur des abeilles est 20 fois plus important que le rôle de production de miel. Il est important aujourd'hui qu'on puisse prendre conscience de cela et se convaincre qu'il est possible d'inverser la tendance à la disparition des abeilles en essayant de procéder à leur élevage, étant donné qu'aujourd'hui, leur biologie, leur anatomie sont connus et les modes d'élevage aussi sont connus. Et nous avons des instruments tels que des types de ruches, la plus répandue au Mali qui est la ruche kenyane. En fait, l'adoption de cette ruche kenyane permet non seulement de garantir l'obtention des produits de la ruche, mais ça permet aussi de garantir la continuation ou la continuité des services écosystémiques qui sont liés au travail des abeilles. A rappeler que pour susciter une prise de conscience à tous les niveaux,
promouvoir et faciliter les initiatives en faveur de la protection des abeilles et d'autres pollinisateurs afin de contribuer à leur santé et à leur développement. Les Nations Unies et la FAO ont proclamé le 20 mai Journée mondiale des abeilles. Merci Agibou Koulibaly. Ainsi s'achève cette édition présentée par Teneba Monikata, mise en onde par Abse Traoré, réalisation Soumao Aïdara, mise en ligne par Sekou Traoré, coordination Ousmane Daou. Vous pourrez suivre juste après nous les avis et communiqués présentés par Kani Keita. Merci à vous de nous avoir suivis.